m'occuper de ce que je vais faire avec la dot. Le premier habit. Le premier habit. Et qu'est-ce qu'il a fait avec sa dot? Il s'est marié avec à l'époque, les gens qui étaient des érudits se mariaient avec des filles très riches. Comme ça, c'était la mode, c'était la façon de faire. Ils se mariaient avec des filles très riches, comme ça le beau-père, il payait leurs études et ils pouvaient continuer à étudier pendant des années. Et donc il s'était marié avec une fille très, très riche, il a reçu une très grosse dot et il l'a investi dans des propriétés agricoles. Et il a dit, les juifs sont très pauvres en Russie, donc moi je veux qu'il y ait des juifs qui viennent habiter dans des champs et qui travaillent les champs et qui puissent subvenir à leurs propres besoins. C'était une idée de génie en fait, jusqu'à ce qu'il y ait des pogroms et que ça s'est pas maintenu pendant plusieurs générations, mais l'idée elle était énorme. Donc c'était quelqu'un qui était dans le monde, mais c'était quelqu'un qui était très très spirituel. Son fils, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui était extrêmement spirituel. Il était vraiment, alors lui, déjà des fois quand on veut parler de quelqu'un qui sont vraiment dans les mondes, on dit non mais lui il est dans Hatzilut. C'est genre une expression pour dire, lui il est vraiment séparé du monde, très spirituel. Lui il est dans Hatzilut. Alors le fils du Admour HaZaken, du Rabbi Shneur Zalman, du premier rabbi, il était vraiment très 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 spirituel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire que je vais vous raconter, c'est que c'était la première année après que son père était décédé. Il y avait la paracha Kitavo, la paracha où on lit les malédictions. Et donc il va à la Shul Shabbat, et il y a la personne qui lit la Torah. Et la personne, elle lit la Torah et elle lit les psukim. Et les psukim, ils sont très forts. Ils disent, vous allez être exilé, vous allez avoir faim, vous allez mourir, vous allez être torturé. Ouais, exactement. Vite et à voix basse. Que personne ne les entende. Mais lui, il suivait, il entendait. Il lit doucement, mais on peut quand même entendre un petit peu. Et il entendait ça, il a été pris d'effroi. Et il a commencé à trembler. Il s'est mis à paniquer au point qu'il s'est évanoui. De terreur d'entendre toutes ces malédictions. Maintenant, le rabbi, je ne me rappelle pas exactement quel âge il avait, mais c'était un adulte, il avait plus de 35 ans. Il avait déjà entendu la lecture de la Torah. Alors les gens, ils l'ont réveillé, ils lui disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es évanoui? Il dit, mais vous n'avez pas entendu ce qu'il a lu? Tous ces trucs horribles qu'Hachem va nous envoyer. Moi, j'ai jamais entendu des trucs comme ça. Il lui dit, mais Dofber, tous les ans, tu entends la lecture de la Torah? Ouais, tu le dis quoi. Il dit, mais non. Il dit, mais pas du tout. Moi, quand mon père, il lisait ses psukim, j'ai jamais entendu des malédictions. Et pourquoi? Parce que son père, il était lié à un niveau céleste où le mal, il n'apparaît pas en tant que mal. Le mal que nous, on a dans ce monde, il n'apparaît pas en tant que mal. Il reste dans les niveaux célestes comme quelque chose de bien. Dans les niveaux célestes, il n'y a que le bien qui existe. C'est ici sur Terre, comment les choses, elles apparaissent, qu'on voit du mal. Mais dans les niveaux célestes, il n'y a pas de mal. Même la mort, c'est pas quelque chose de mal. La mort, c'est la neshama qui revient à sa source. C'est quelque chose de magnifique. J'avais vu un témoignage. Ok, vous allez me pardonner, j'ai vu plusieurs témoignages de personnes qui ont fait des expériences de presque morts et qui sont revenus. J'ai eu un trip comme ça au début de l'année, j'ai vu quelques vidéos. Et il y avait des gens. Mais c'est des trucs, mais c'est saisissant. On se dit, c'est pas possible, ils les inventent. Mais enfin, quel intérêt ils ont à les inventer en fait? Des juifs, vous parlez là? Alors celle-là, c'était pas une juive. J'ai vu des témoignages de juifs. C'est saisissant. Et c'est pareil? Ouais, et c'est pareil. Et il a eu ça, ton père? Lui-même. Ouais, quand il était en sa première opération à cœur ouvert, il a dit certainement pendant l'anesthésie ou pendant le réveil, je sais pas. Il a dit que t'es dans un tunnel noir. On entend souvent ce tunnel noir. Ouais. Et du bout, il y avait la lumière. Ouais. Ouais, je dis ouais, genre moi j'approuve, genre. Non, mais c'est la même chose. Il dit que mon père il avait dit que c'était un tunnel tout noir. Au bout, au fond, très loin, il y avait de la lumière. Et qu'il y avait comme un fou qui criait derrière lui. Donc il fallait qu'il court vite. Il était essoufflé, il fallait qu'il arrive jusqu'à la lumière. Et après ça. Il était attiré vers cette lumière. Mais il fallait qu'il court parce qu'il y avait quelqu'un qui essayait de le rattraper. C'est extraordinaire. Il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Pour lui, c'était un vrai vécu, quoi. Ouais. Wow. C'est quoi la bracha sur la salade de pâtes? Les zonas,
Tiens, vas-y, Maisonot, et maisonot. avec l'avocat, Tu peux faire en séparé. Pas ensemble. Tu peux faire en séparé. Alors, on fait d'abord quoi alors l'avocat D'abord maisonot. Alors d'abord maisonot. Ok, alors Sur Myriam. les pattes. Myriam. Myriam Lia Batluna. Déjà, les loups, c'est pas passé. Ouais, maintenant. Et, Alors, comme je disais, même la mort, c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de positif. J'avais vu une vidéo d'une femme, elle était, je crois, elle était des îles, elle était antillaise ou quelque chose comme ça, pas du tout juive. Et elle disait qu'elle avait été diagnostiquée avec la maladie et sa hantise, c'était de mourir. Elle avait vraiment très peur de mourir. Et exactement comme tu as dit, elle a eu une opération. Et pendant une opération, elle a senti qu'elle partait. Alors, elle n'utilise pas le mot âme, parce que ça ne s'aligne pas, tu vois, avec ses croyances. Mais elle dit, elle sentait qu'elle se séparait de son corps et qu'elle s'approchait d'une lumière, mais il y avait tellement de sérénité et de joie autour d'elle qu'elle elle s'est rendue compte que la mort, c'était quelque chose de très paisible. Et elle a dit, quand je suis revenue dans mon corps, maintenant, j'ai plus peur de la mort. J'approche la mort avec beaucoup de sérénité. C'est pour quelqu'un qui est malade. Elle a été en rémission, elle a dit mais je dois toujours aller pour des check-ups, mais j'ai pas cette terreur de me dire si je suis malade je vais mourir. Mais en général, je trouve, moi je sais que j'ai pas peur de mourir. J'ai plus peur de que ceux La qui peine, laissent, bien sûr. qui vont Ouais. pas vivre. Bah oui. Après, Non. Après, ce qui nous attend là-bas. t'as été au c'est Rinci. vrai. Bah voilà, mais- Parce que t'as été au Rinci, c'est pour ça que t'as perdu Ouais. après. Parce que dans la chassidoute, on se concentre sur notre monde, de faire venir Hachem dans notre monde, de révéler Hachem dans notre monde. Pas de le faire venir, il est déjà là. De révéler Hachem dans notre monde. On n'a pas d'inquiétude pour qu'est-ce qui va se passer après. C'est pas ça qui nous... C'est pas ça qui... C'est clair, mais ce que je veux te dire, c'est que. On parle de la mort là maintenant. Ouais, non mais je comprends. Peut-être c'est effrayant à la fin de la vie, je sais pas. Ouais, C'est après. ouais. Oui, non mais en soi, c'est comme ça. Il y a, la Torah, elle est basée sur les punitions et les récompenses. Si, ok, mais. C'est vrai. T'as une mission, il faut que tu sois à la hauteur. Ouais. On sait pas ce qu'on fait, hein, à ce moment-là. On ne sait pas ce qu'on fait, mais on essaye. C'est ça. Alors, ouais, donc le truc, c'est quoi? C'est que dans les mondes supérieurs, plus on est proche de la source de Dieu, plus le bien, il est révélé. Et dans notre monde, quand on voit du mal, en fait, c'est pas du mal à sa source, c'est du bien. Mais dans les permutations, quand ça passe d'un monde à l'autre, ça peut se traduire par du mal. C'est pour ça que vous pouvez entendre souvent des gens qui vont vous souhaiter d'avoir du bien révélé. Et du bien révélé, c'est quoi? C'est du bien que je peux voir. Pas du bien que, oui, dans les mondes célestes, c'est bien, mais dans mon monde à moi, c'est mal. Mais c'est quand même bien. Non, merci. Je m'en passe. On veut avoir du bien, mais du bien qui est révélé, qu'on puisse voir. Donc, en fait, l'histoire, elle disait... Donc le rabbi disait que son père, quand lui, il lisait les malédictions, il était capable de transformer dans ce monde-ci les malédictions en bénédictions. Le fait que ce soit lui qui venait d'un endroit tellement haut spirituellement qu'il les disait, ça rendait les malédictions comme des bénédictions. Maintenant, il fallait que lui soit à un niveau pour le percevoir. Tous les autres dans la synagogue, ils ont dit, mais on les a entendus tous les ans. Mais lui, qui était à un niveau tellement haut, il les a vus comme du bien. Et à son sujet, il y a eu aussi une autre histoire. C'était à Purim, quand il a entendu la Megillah. Il y avait une coutume, c'était de payer celui qui lisait la Megillah, de lui donner un pourboire. Et l'année après que son père est décédé, il lui a donné un très très gros pourboire. Et tout le monde lui a dit, mais pourquoi